Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver parce que vous m'avez manqué. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ces derniers temps, j'ai été un peu moins présente, à la fois par ici, mais également sur mes autres réseaux sociaux, tout simplement parce que j'étais en voyage au Japon. Depuis plus de 13 ans maintenant que je vous propose des vidéos par ici, j'ai toujours essayé de bien anticiper mes vacances, tout simplement pour ne pas vous laisser sans contenu durant mon absence. Mais cette fois-ci, ça ne s'est pas vraiment déroulé comme prévu. Malheureusement, j'ai eu plein de projets à boucler avant mon départ et donc je n'ai pas pu programmer autant de vidéos que je l'aurais souhaité. Alors vous en avez eu quelques-unes, mais on a pas mal de choses à rattraper. Alors pour le petit résumé rapide, je viens de passer 17 jours entre Osaka, Kyoto et Tokyo. Ces vacances ont été merveilleuses. On en a profité à fond avec mon mari et on a vraiment déconnecté. Ça nous a fait le plus grand bien. Alors je vous rassure, j'ai filmé pas mal de séquences sur place, j'ai pris pas mal de photos. Alors j'ai prévu de vous proposer des mini-vlogs sur Instagram et TikTok. N'hésitez pas à m'y rejoindre si jamais vous ne voulez pas louper ça. Alors aujourd'hui, et malgré le jet lag, de façon très étonnante, j'ai pas mal d'énergie. Alors je me suis dit que j'allais justement me poser pour vous filmer une vidéo que j'aurais aimé vous filmer avant mon départ, mais c'est pas grave parce que finalement ça va être un récap qui devrait beaucoup vous plaire. Je vais vous proposer un nouveau focus sur des gadgets qui sont disponibles sur Amazon, qui m'ont vraiment impressionné ces dernières semaines. Vous le savez déjà si vous suivez mes vidéos de façon régulière, mais j'ai la chance de travailler tous les mois avec Amazon pour justement partager avec vous toutes mes meilleures trouvailles sur le site. Alors je les remercie de collaborer une nouvelle fois avec moi sur cette vidéo. Je sais à quel point vous aimez lorsque je vous propose un focus sur des objets qui sont à la fois hyper pratiques et utiles au quotidien, et ce dans différentes catégories. Alors c'est exactement ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. On va se concentrer sur des gadgets pour le voyage, la maison, le ménage, la tech, j'en passe et des meilleurs. Comme d'habitude, toutes les références dont je vais vous parler seront listées directement sous cette vidéo en barre d'infos. Et pour que ce soit encore plus pratique pour vous, j'ai également pris l'habitude de toutes les réunir au même endroit sur ma page Amazon, donc vous pourrez tout simplement les retrouver dans cette liste. Alors puisque c'est vraiment de circonstance pour moi, je me suis dit que j'allais commencer par la catégorie dédiée aux gadgets pour le voyage. Je vais commencer par cette petite chose qui m'a littéralement changé la vie, à tel point que je me demande vraiment comment j'ai fait pour vivre sans jusqu'à maintenant. Alors pour vous décrire mon problème, disons que ces 15 dernières années, à chaque fois que j'ai voyagé, et particulièrement lorsque j'ai pris l'avion, eh bien j'ai toujours fait partie de ce groupe de personnes qui, pour déterminer le poids de leur valise, avaient tendance, vous savez, à la sous-peser, comme ça, sans aucun outil, à la main. Et vous doutez bien que c'est loin d'être une science exacte, parce que je ne compte plus le nombre de fois où je me suis retrouvée à l'aéroport à devoir transférer des trucs dans ma valise cabine parce que ma valise en soute était évidemment trop lourde. Et alors je ne sais pas pourquoi, mais cette fois-ci, en préparant notre voyage au Japon, je me suis dit qu'il fallait absolument que je trouve un petit gadget qui nous permettrait de tester le poids de nos valises, particulièrement pour le retour, puisqu'on savait très bien qu'on allait acheter des choses sur place, et j'ai trouvé cette petite chose qui est absolument géniale. Donc vous vous en doutez, c'est un petit gadget qui permet de peser la valise et ça fonctionne du feu de Dieu. Donc il s'agit de cette petite chose qui pèse vraiment 3 fois rien et qui est hyper pratique parce qu'on peut évidemment s'en servir avant son départ, mais on peut aussi facilement glisser ça dans sa valise pour le retour. Alors je pense que ça se passe d'explication, mais il y a tout simplement un bouton pour l'allumer et ça sert en fait de balance. Donc il suffit de décrocher cette petite partie, de glisser la sangle au niveau de la anse de votre valise, et puis après, avec vos deux mains, eh bien vous soupesez le tout. Donc petite démo avec ce coussin dont je vais vous reparler juste ensuite, mais là vous voyez, ça va s'afficher, ça m'indique que ça fait quoi ? 320 grammes, donc c'est hyper précis, ça fonctionne à la fois avec des plus petits objets, mais aussi évidemment, comme je vous le disais, avec des valises qui sont beaucoup plus lourdes, et c'est la solution que je trouve vraiment idéale pour éviter de deviner un peu si vous allez avoir un problème à l'aéroport ou non. Alors ensuite, je voulais absolument mentionner mon coussin de voyage que j'ai maintenant depuis
2 ans je dirais. Il s'agit tout simplement d'un tour de cou qui vous permet de rester confortable lorsque vous voyagez et particulièrement sur des vols long courriers ou des déplacements qui sont assez longs. Alors déjà il vient dans sa petite trousse de transport et c'est hyper pratique parce que vous avez des petites ficelles et moi en fait j'ai tendance tout simplement à l'accrocher sur ma valise cabine pour ne jamais l'oublier. Alors si je voulais absolument vous recommander celui-ci, c'est parce que des coussins de voyage j'en ai testé plusieurs et en fait je trouve qu'il y a toujours un problème. Souvent ils sont trop fins, alors vous avez beaucoup de mal en fait à reposer votre tête dessus. Il y en a d'autres qui sont hyper fermes, qui sont pas confortables et celui-ci c'est vraiment l'option parfaite selon moi puisque il est assez ferme mais en fait il est vraiment à mémoire de forme, donc il est un peu molletonné comme ça et c'est un bonheur parce qu'il permet vraiment de soutenir votre cou et votre tête et quand vous commencez à somnoler et que vous savez votre tête commence à partir en avant, sur les côtés, en arrière, et bien il permet vraiment de rester dans une position confortable. Et alors là je dirais que vous avez vraiment deux options, optez pour celle qui est la plus confortable pour vous puisque sur les visuels sur Amazon ils présentent le coussin comme ceci, c'est-à-dire avec la partie plate en fait qui repose sur les épaules et au niveau de la nuque pour pouvoir justement soutenir un peu vos oreilles, vos têtes, etc. Mais alors moi bizarrement, je ne sais pas pourquoi, je le trouve encore plus ergonomique lorsque je le positionne comme ceci, puisque là je trouve qu'on a vraiment un côté coussin qui suit la forme des épaules et de la nuque. Je trouve que c'est beaucoup mieux parce qu'en plus on a un petit peu plus de hauteur ici, donc ma tête repose vraiment comme sur un oreiller. Donc vous testerez si jamais vous optez pour ce coussin. Sachez que moi j'ai plutôt tendance en fait à le porter dans ce sens-là. Alors j'imagine que lorsque vous voyagez et particulièrement à l'étranger, vous glissez toujours des adaptateurs dans votre valise. Et sachez qu'aujourd'hui il en existe qui sont bien plus pratique que les anciens, vous savez, individuels qui ne fonctionnent que pour un type de prise. J'ai commandé ça justement avant notre voyage et je me suis dit que c'était un peu chiant que à chaque fois qu'on voyage quelque part, eh bien il faut qu'on achète un adaptateur différent pour le UK, pour la Nouvelle-Zélande lorsqu'on est parti l'année dernière ou cette fois-ci évidemment pour le Japon. Alors là en l'occurrence pour le Japon le problème ne se posait pas vraiment puisqu'il s'agit exactement des mêmes prises qu'aux États-Unis, mais j'ai quand même trouvé une option bien plus pratique puisque comme vous pouvez le voir en fait ce bloc adaptateur se transforme pour quasiment tous les territoires, c'est à dire que vous avez en fait une tête là qui peut sortir pour la zone US et Australie, donc il fonctionne aussi pour le Japon et la Nouvelle-Zélande. Vous avez une prise UK que vous allez sûrement reconnaître si vous êtes déjà allé au Royaume-Uni et vous avez une prise européenne qui est eh bien tout simplement notre prise en France. De ce côté, s'il y a autant d'ouverture, c'est que ça vous permet évidemment de brancher différents types de prises aussi et le clou du spectacle qui est ultra pratique pour recharger par exemple son téléphone, sa tablette, etc. c'est que vous n'avez même plus besoin d'opter justement pour, vous savez, les adaptateurs pour les fils USB-C, USB. Vous avez directement juste ici des encoches qui vous permettent de brancher ces fils sans la partie eh bien avec une prise. Donc si vous êtes à la recherche d'un objet beaucoup plus multifonction, qui prend pas beaucoup de place non plus et qui fonctionnera pour la plupart de vos voyages, eh bien je vous le recommande, il est trop pratique. Alors je passe à la catégorie maison et ménage qui est en effet une catégorie qui vous plaît toujours beaucoup et j'ai une nouvelle fois pu faire de jolies découvertes. Alors si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je suis une fanatique d'odeurs de propre. C'est-à-dire que depuis 15 ans maintenant, je collectionne les parfums qui sentent la lessive, l'eau savonneuse ou même le linge qui sèche au soleil. J'adore ça, c'est vraiment ma catégorie d'odeurs préférée. Et vous savez quoi? Je pense que ces dernières semaines, j'ai trouvé ma nouvelle lessive préférée. J'ai jamais été très fidèle en matière de lessive, tout simplement parce que j'ai tendance à opter pour des boosters d'odeur de linge. Donc si vous voulez, la lessive c'est pas l'étape la plus importante dans ma routine de lavage du linge puisque je me concentre vraiment sur les boosters d'odeur. Et là pour une fois j'ai vraiment été impressionnée par celle-ci qui fonctionne hyper bien. Je trouve que le rapport qualité-prix est excellent et l'odeur en fait qu'elle laisse dans les vêtements est vraiment assez intense. Elle correspond tout à fait à ce que je recherche puisque c'est une odeur de propre et de lessive tout simplement. Donc il s'agit de la lessive Chanteclair et je vous présente ici celle au parfum de musc blanc qui est également ultra détachante. C'est vraiment un bonheur. Ça sent tout à fait le musc blanc. Il y a un fond un peu
poudré, cotonneux, qui est hyper enveloppant. Et comme je vous l'expliquais, elle réagit vraiment hyper bien sur le linge, puisque je trouve qu'elle se dilue super bien dans la machine. Elle diffuse son parfum sans pour autant être hyper puissante. Donc si vous êtes à la recherche d'une bonne lessive, eh bien moi je vous conseille celle-ci. Alors ensuite, si vous me suivez depuis un moment, j'imagine que vous allez reconnaître ce produit puisque je vous en avais vanté ses mérites. C'est une découverte qui remonte à il y a facilement 1 ou 2 ans et c'est une référence que j'ai complètement adoptée. Il s'agit... Alors comment expliquer? On va dire d'un désinfectant slash nettoyant multi-usage concentré qu'on dilue en fait avec de l'eau pour créer un produit ménager qui sent divinement bon et qui nettoie super bien. Donc pareil, puisque c'est un produit que j'adore, j'avais testé plusieurs parfums et mon préféré est vraiment celui qui sent le linge propre, sans surprise. Mais je suis absolument dégoûtée parce qu'en fait je n'arrive plus à le retrouver sur Amazon. Il m'en reste plus qu'une seule bouteille d'avance et... Vraiment, j'aurais dû faire du stock parce qu'il va me manquer. J'adorais mes séances de ménage avec ce truc-là parce qu'il laisse derrière lui un parfum mais incroyable, ultra frais. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai aujourd'hui une alternative à moindre coût en plus à vous recommander, que j'ai vraiment testé et approuvé et je dirais même adopté, puisque chez Carolin, vous retrouverez toute cette gamme de nettoyants multi-usages qui sont également des concentrés qu'il faut diluer dans l'eau et qui sont géniaux. Alors je tiens juste ici le parfum Pivoine et Musc Blanc. Avant ce flacon, j'ai utilisé, je vous laisserai un petit visuel par là, un parfum je crois autour de l'eucalyptus qui était hyper rafraîchissant. Celui-ci est beaucoup plus floral et propre, pareil, il laisse vraiment un parfum incroyable lorsque vous avez terminé votre séance de ménage. Mais je trouve ça vraiment trop pratique puisqu'on peut s'en servir de plein de façons différentes. Par exemple pour nettoyer différents types de sols dans votre seau, votre bassine, il suffit par exemple de diluer un bouchon dans un grand volume d'eau. Mais ce que j'aime encore plus faire, c'est recycler, vous savez, ces petits vaporisateurs qui contiennent différents types de nettoyants. Et à l'intérieur, pareil, je dilue le concentré dans de l'eau chaude et ça me permet de nettoyer toutes les surfaces, que ce soit la plaque de cuisson, la cuisine, la salle de bain, enfin c'est vraiment hyper efficace. Si ça vous tente, essayez et vous m'en direz des nouvelles. En tout cas pour ma part, j'ai envie de tester tous les parfums qui sont disponibles parce que je trouve que c'est un produit qui est très réussi. Alors ensuite, il faut que je fasse gaffe avec ce truc et que je le tienne du bon côté parce que j'ai failli vraiment créer une catastrophe l'autre jour puisque je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça, mais en gros le sac peut se tenir juste ici grâce à des petits trous qui ont été ajoutés, mais l'ouverture en fait facile on va dire se situe en bas, donc je vous laisse imaginer eh bien où est-ce que je veux en venir. Donc si je vous le montre à l'envers c'est volontaire, mais il s'agit en fait d'une poudre qui permet de nettoyer les tapis en profondeur. Alors si vous suivez mes vidéos justement gadgets et recommandations un peu comme ça pour la maison, vous vous souvenez peut-être que je vous ai déjà recommandé un produit dans cette catégorie, dans une marque qui a été vraiment spécialement conçue pour les personnes qui ont des animaux de compagnie, puisqu'il s'agissait, alors je crois de la marque Simple, qui avait développé un nettoyant enzymatique pour les tapis, et c'est vraiment un produit dont j'adore me servir. Mais là j'ai vu que la marque Vanish, qu'on connaît évidemment pour ses détachants pour le linge ou bien pour ses lingettes qui permettent, vous savez, d'absorber les couleurs là dans la machine à laver, eh bien il propose dans la gamme Oxy-Action également une poudre nettoyante pour les tapis. Alors il y a même un petit symbole avec des petits animaux parce que c'est vraiment l'idéal en fait quand on a des animaux, mais je trouve que pas que en fait, parce que ça permet vraiment d'opter pour un bon nettoyage de printemps une fois de temps en temps. Donc justement côté utilisation c'est vraiment hyper pratique et ça demande pas beaucoup d'efforts. Il vous suffit de saupoudrer en fait de la poudre sur votre tapis, vous la laissez agir un petit peu, vous vous munissez d'un balai ou d'une petite balayette, vous frottez un peu la poudre en surface de façon à ce qu'elle rentre, vous savez, un peu dans les poils du tapis et qu'elle pénètre un peu plus. Et après vous prenez votre aspirateur, vous aspirez le tout et c'est génial, ça permet comme je vous l'expliquais et bien d'effectuer en fait un nettoyage qui est quand même plus efficace que si on passait tout simplement l'aspirateur. Alors je veux pas vous dire de bêtises parce que là vous n'allez pas trop pouvoir le remarquer, mais tout est écrit en allemand. Il me semble qu'en plus d'être un nettoyant un peu en profondeur, cette poudre là possède également des propriétés détachantes. Alors je n'ai jamais essayé parce que moi à chaque fois qu'il y a des taches sur mes tapis ou des tissus etc, vous
savez que j'utilise mon Bicel ou ma machine détachante Shark. Mais si par hasard vous avez essayé en effet sur des petites traces de terre ou autre, n'hésitez pas à laisser vos retours dans les commentaires. Ma dernière petite recommandation dans cette catégorie ménage, ce sont ces petites brossettes. Alors il s'agit de 2 lots différents. Moi j'en ai commandé 2 parce qu'en fait on s'en sert très régulièrement avec mon mari, mais évidemment vous pouvez opter pour ce lot-ci ou bien celui-là. En gros, ce sont, eh bien, comme je viens de l'indiquer, des petites brosses qui sont assez précises, qui permettent de nettoyer plein de choses. Par exemple les contours de votre plaque de cuisson, les différents joints par exemple dans la salle de bain. Et si je les ai commandés, c'est parce que mon mari en fait est en charge du nettoyage des fontaines de nos animaux. Et il y a quelques semaines, il m'a demandé si j'aurais pas justement des petites brosses un peu précises pour rentrer dans les recoins et pouvoir bien nettoyer justement les fontaines. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'avait pas vraiment. J'avais, vous savez, ma petite brossette électrique que je vous ai déjà recommandée, mais lorsqu'il nettoie les fontaines à grande eau, c'est pas idéal d'avoir un truc justement électrique. Donc j'ai commandé ça et c'est génial. On les a complètement adoptés. Donc c'est peut-être le genre d'objet que vous n'avez pas encore chez vous parce que on n'y pense pas, je pense, naturellement, mais c'est quand même hyper pratique. Alors ensuite je passe à la catégorie beauté puisque j'ai fait plusieurs découvertes que je voulais absolument partager avec vous. Alors vous le savez peut-être parce que j'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises, mais depuis quelques années maintenant, en fait pour tout vous dire, après avoir perdu ma maman, j'ai eu une apparition de cheveux blancs, mais un truc de dingue, c'est-à-dire qu'ils sont hyper concentrés, particulièrement ici au niveau en fait du centre de mon crâne, mais également un peu au niveau des contours de mon visage. Alors c'est un peu caché par ma frange, donc à ce niveau-là ça me préoccupe pas trop. Par contre c'est vrai qu'entre mes différentes visites chez le coiffeur, et bien ici j'ai quand même des apparitions de cheveux blancs qui sont un peu concentrés, un peu en patch, et j'essaye depuis un long moment maintenant de trouver des solutions, vous savez, temporaires justement avant de retourner chez le coiffeur pour camoufler tout ça, et j'ai testé plein de choses. Je dirais que la solution la plus efficace, c'est ce spray de chez L'Oréal, mais je vous ai déjà expliqué mon amour-haine pour ce produit. C'est-à-dire que oui, il fait du très bon boulot, dans le sens où il camoufle en effet les cheveux blancs, mais je déteste m'en servir parce que je trouve que ce spray, une fois sur deux, ça en fout partout. Mais quand je vous dis partout, c'est qu'il y a des petites gouttelettes qui sont projetées à la fois sur mon miroir de salle de bain, ici au niveau de mon front. Donc vraiment, quand je m'en sers, il faut que je me protège, que j'essaye d'être hyper précise. Vous savez, je mets ma main comme ça et j'essaye toujours de porter un t-shirt dont j'ai strictement rien à faire parce que ça peut couler très facilement. Et l'autre problème que j'ai avec ce produit, c'est qu'en fait, il laisse une texture dans les cheveux qui n'est pas très agréable. Et même si je reste convaincue que le meilleur packaging pour cette problématique serait vraiment un pinceau, je n'ai jamais trouvé mon bonheur en fait ou un produit qui corresponde à mes attentes. Par contre, récemment, j'ai trouvé cette petite chose qui est ultra efficace. Et ce que j'adore, c'est que c'est déjà beaucoup plus précis. Ensuite, ça ne dépose aucun résidu au niveau des cheveux. Je vais vous insérer une petite séquence de démo, mais je le porte encore aujourd'hui et vous voyez, quand je passe mes mains, je n'ai vraiment absolument aucun résidu et je ne sens pas en fait que mes cheveux ont été agglutinés. Donc il s'agit du BB Color Stick de la marque Bumble and Bumble, dont vous avez probablement déjà entendu parler parce que c'est vraiment une marque qui propose de super produits capillaires. Le seul inconvénient majeur de cette trouvaille, c'est que la gamme en fait de teintes qui sont proposées est très restreinte. Je crois qu'elle est même plus restreinte que le fameux spray dont je vous ai parlé chez L'Oréal. Donc moi sur ce coup-là j'ai de la chance puisque je suis brune et ils proposent en effet des solutions pour les brunes, mais je considérais que ça méritait quand même d'être mentionné. Si vous trouvez en effet la couleur qui correspond à votre couleur de cheveux, c'est trop pratique, je l'ai complètement adopté. Avec l'été qui va bientôt pointer le bout de son nez, je voulais aussi vous reparler de cette trouvaille qui est géniale, puisque je vous parle du démêlant Equave de Revlon depuis des années et des années, je ne compte même plus en fait le nombre de fois où je l'ai mentionné. J'ai récemment découvert qu'au sein de cette gamme, il propose désormais une référence spécifique pour les beaux jours et pour les jours justement où vous allez exposer vos cheveux au soleil. Donc il s'agit toujours de la référence Equave, mais cette fois-ci dans ce packaging jaune. Et en fait, cette référence en particulier possède des propriétés de protection contre les UV. Donc si comme moi vous utilisez la version bleue tout au long de l'année,
journée, et bien sachez que maintenant durant l'été ou par exemple les jours où vous allez à la piscine, à la plage, où vous allez vous promener en ville et qu'il fait particulièrement beau, vous pouvez, au lieu d'appliquer la référence originale, utiliser celle-ci qui vous permettra en effet de mieux protéger votre chevelure. Alors ça, on en reparlera dans mes favoris du mois parce que c'est une poudre libre que j'ai complètement adoptée, qui m'a bluffée, et c'est une découverte à plus petit prix, en tout cas à plus petit prix que la plupart des poudres libres qui sont proposées en parfumerie. Il s'agit dans la gamme Color Stay de Revlon de la référence Blot. Donc c'est une poudre libre qui est hyper fine. Vous le savez, j'ai une peau sèche à tendance déshydratée et la plupart des poudres ont tendance quand même à faire apparaître des zones de déshydratation sur mon visage. Elles ont également tendance à marquer, et celle-ci est vraiment magique parce qu'elle permet non seulement de lisser le grain de peau, elle se diffuse hyper facilement, on peut même s'en servir au niveau de la zone du contour de l'œil, mais en plus ce que j'adore c'est qu'elle permet de matifier tout en douceur, c'est-à-dire que là vous voyez je la porte déjà depuis plusieurs heures et elle ne marque vraiment rien, il n'y a pas de patch ou de zones un peu bizarres qui apparaissent au fur et à mesure, et je suis vraiment contente de l'avoir commandée parce que j'en avais littéralement jamais entendu parler et c'est une pépite. Ma dernière recommandation dans la catégorie beauté, ça va être ce petit appareil, puisque qui dit retour des beaux jours dit également qu'on va commencer à ressortir les sandales, les nu-pieds, etc. Et j'imagine que vous allez avoir envie de prendre un peu plus soin de vos pieds. Alors je sais, c'est pas un sujet ragoûtant, on n'a pas vraiment envie d'en parler, mais là je trouve que c'est une option qui est hyper douce, hyper agréable d'utilisation, contrairement à de nombreuses râpes pour les pieds. Ce petit appareil, je l'ai découvert, je crois, en regardant des vidéos de Taylor Wynn, qui est une youtubeuse américaine. Elle avait recommandé, donc je me suis dit allez, je vais tester, et je l'ai complètement adopté. Puisque vous allez très vite pouvoir constater que c'est un appareil qui est en fait hyper doux, et qui permet tout simplement de retirer en fait la petite couche, vous savez, un peu sèche au niveau du talon par exemple, pour réussir à obtenir des pieds qui sont aussi doux que ceux d'un bébé, et je peux vous dire que c'est très agréable. Vous pouvez le faire tourner de façon assez lente ou bien plus rapide, mais malgré ça, vous voyez, c'est vraiment pas violent quoi, ça reste quand même très léger. Et je vais vous dire un truc, c'est impossible de se faire mal ou de se blesser en utilisant ce truc. Ça permet vraiment juste de bien lisser la peau, ça crée un peu de poussière en fait plus qu'autre chose. Donc un conseil, faites ça au-dessus d'un sac poubelle, ça vous évitera de devoir immédiatement passer l'aspirateur. Et en plus ce que j'adore, c'est que cette petite tête se retire hyper facilement et vous pouvez la rincer en fait après vous en êtes servi, vous la laissez bien sécher et après vous la remettez dans l'appareil. C'est également un appareil qui est compact, qui est léger, qui se recharge, donc pour moi il a tout bon. Cette vidéo gadget touche bientôt à sa fin, il ne me reste plus qu'à vous parler de deux recommandations qui sont vraiment hors catégorie. Donc la première concerne plus la cuisine on va dire, puisque j'ai trouvé ma nouvelle machine à popcorn préférée. Vous vous souvenez peut-être que il y a un moment maintenant, je vous avais recommandé une machine à popcorn parce que j'adore ça, je trouve que c'est un snack qui est génial, qui est facile à faire. Le truc c'est que bon, elle ressemblait à ça, c'est plutôt une machine que j'ai tendance à dégainer lorsqu'on est plusieurs, lorsque j'avais envie de vraiment préparer des popcorn juste pour moi, c'est quand même un plus gros appareil qui crée une quantité de popcorn disons un peu plus importante, mais en plus c'est aussi une machine qui nécessite pas mal de nettoyage, puisqu'au niveau du plateau, pour éviter en fait que les popcorn ne brûlent, il faut mettre un corps gras, donc un peu d'huile d'olive, de beurre ou quoi que ce soit. Donc même si je peux toujours vous recommander cette machine, elle fonctionne très bien, j'ai trouvé une alternative qui est selon moi bien plus pratique et beaucoup plus facile en fait d'utilisation au quotidien, puisque elle demande un peu moins de maintenance aussi on va dire. C'est une machine à air chaud qui en fait si vous voulez possède un petit réceptacle juste ici dans lequel on va glisser les grains de maïs, et avec l'air chaud lorsque vous l'allumez, eh bien les grains de popcorn vont vraiment sortir par ici. Donc mon seul petit conseil c'est de poser un saladier assez large devant, parce que si vous posez un petit bol, il y en a qui risquent de se barrer un peu partout, mais du coup ça permet vraiment de préparer des popcorn nature sans ajouter le moindre corps gras, puisque l'air chaud en fait permet de les faire
éclore, on va dire. Évidemment, après les avoir préparés, libre à vous de les aromatiser avec du sel, du sucre, même pourquoi pas un coulis de chocolat ou autre. Mais ce qui est assez génial, c'est que la marque a également prévu ce petit réceptacle dans lequel vous pouvez ajouter par exemple un peu de beurre, et à l'aide de l'air chaud en fait qui est propulsé, et bien le beurre va fondre petit à petit. Donc en gros, vous l'aurez compris, après utilisation, vous n'aurez vraiment que ça en fait à nettoyer, et encore c'est si vous vous en servez. Si vous n'ajoutez rien là-dedans, et bien comment dire, le bac en fait dans lequel vous mettez les grains de maïs, vous n'avez même pas vraiment besoin de le nettoyer à chaque utilisation puisqu'il ne se salit quasiment pas. Donc si comme moi vous adorez les pop-corn, sachez que c'est vraiment la meilleure machine dont j'ai eu l'occasion de me servir jusqu'à aujourd'hui. Et enfin, ma dernière recommandation qui est vraiment hors catégorie, vous allez voir, ce sont des bouchons pour les oreilles qui ont vraiment été pensés pour être utilisés durant des concerts, des festivals ou à peu près n'importe quel événement durant lequel vous allez être exposé à des sons ou à du bruit assez intense. Et alors là, je trouve que cette marque a vraiment mis au point un truc qui est génial, puisque en fait les bouchons se présentent dans ce petit écrin, on va dire, et vous pouvez ainsi les glisser dans votre sac hyper facilement pour les embarquer avec vous et évidemment les glisser dans vos oreilles lorsque le concert commence. Par défaut, dans le petit écrin, en fait, vous avez la taille M qui a été glissée sur les bouchons, mais vous l'avez aperçu dans la boîte, il y a différentes tailles de petits embouts qui ont été glissés. Donc vous avez XS, S et L pour vraiment convenir à un maximum d'oreilles, à la fois des plus petites aux plus grandes. Pareil, ils ont été testés et approuvés, ils tiennent hyper bien. Donc voici, oh mon dieu, c'est trop bizarre de parler avec ça dans les oreilles parce que ça coupe complètement, vous savez, les bruits environnants. Alors j'entends encore ma voix et évidemment en concert vous entendrez évidemment la musique et la voix de l'artiste. C'est juste que si vous voulez, les basses sont beaucoup moins intenses, elles vont moins taper en fait dans vos oreilles. Et évidemment en portant ça, après le concert, vous n'entendrez pas, vous savez, ce bruit sourd ou cette espèce de comme ça, insupportable, qu'on entend souvent après avoir été exposé à des sons qui sont vraiment trop forts. Donc je vous montre, ça tient vraiment super bien. Alors il faut que j'essaye de secouer la tête dans tous les sens, mais vraiment ça ne bouge pas. Le seul petit truc que je pourrais leur reprocher, et j'en parlais avec mon mari, c'est vrai que en fait, ils auraient dû intégrer un système avec par exemple une petite lanière ou un truc qui permet en fait de les garder autour du cou, parce que j'imagine que tout comme moi, lors d'un concert, vous avez tendance à mettre vos bouchons d'oreille lorsque la musique commence, mais lorsqu'il y a une entracte ou entre la première partie et la deuxième partie, et dans ce cas de figure, eh bien vous n'avez pas d'autre choix que de les retirer et de les replacer dans leur écrin pour ne pas les perdre. Et ça c'est un peu chiant. Alors j'imagine que vu leur forme qui est un rond comme ça, on peut tout à fait imaginer un petit système où on passerait justement un cordon un peu long, mais cette fois-ci eh bien ils ne rentreraient plus dans leur petit écrin. Donc ça c'est juste en fait un peu dommage, je pense qu'ils auraient dû penser à cette situation, mais c'est pas bien grave non plus parce que comme je vous le disais, ils tiennent tellement bien que vous n'aurez pas en fait à vous soucier du fait de les perdre par exemple durant un concert. Je vois même pas comment c'est possible. Si vous optez pour la bonne taille d'embout, ça vous arrivera pas. Et bien écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que comme d'habitude, elle vous aura permis de faire de jolies découvertes. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire avant de partir, je vous lirai comme d'habitude avec plaisir. Et n'oubliez pas que vous pouvez également dérouler la barre d'infos puisque je listerai tous les produits et objets dont je vous ai parlé aujourd'hui. Sur ce, je vous embrasse et j'ai très hâte de vous retrouver pour tout ce que j'ai évoqué dans l'intro de cette vidéo. Bye bye!